Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, tenterons de faire un résumé de cette fête de la Pentecôte, laquelle, dans les rubriques de Saint Pie X, résulte beaucoup mieux être au même niveau de Pâques, avec une vigile qui est pratiquement identique à la vigile de Pâques, sauf les oraisons, mais les prophéties, les litanies, même la bénédiction de l'eau baptismale est la même. Eh bien, cette grande fête de Pâques, qui a aussi son octave de premier ordre privilégié, n'est-ce pas, octave privilégié de premier ordre, nous avons lu les enseignements que nous donne Saint Grégoire, le pape, dans l'unique nocturne de cette nuit, lorsqu'il nous explique les paroles de notre Seigneur: si quelqu'un me aime, mon Père le aimera, et nous viendrons à lui, et nous prendrons demeure en lui. Une grande réalité qui révèle qu'est-ce que cela veut dire lorsque notre Seigneur disait à ses apôtres: je ne vous laisse pas orphelins, je vous envoie un autre consolateur. Voilà du coup le Fils qui prend le rôle d'un père, qui ne laisse pas ses disciples orphelins. Voilà le Fils, Jésus, qui déclare aux apôtres qu'il reste avec eux, mais qu'il ajoute un deuxième consolateur, son Esprit, le Saint-Esprit. Jésus-Christ qui leur dit: si vous saviez tout cela, vous serez contents que je m'en vais, parce qu'en vous laissant par le dehors, je serai en vous par le dedans, et non seulement moi, il y aura aussi le Saint-Esprit. Pour leur dire: vous qui avez combattu et que vous combattrez encore davantage l'esprit charnel, l'esprit du monde, vous allez découvrir qu'à tout instant, je vous suggère, et mon esprit vous suggère toute vérité, tout ce que vous avez à faire, mais dans les grandes choses comme dans les petites. Voilà pourquoi Saint Grégoire nous dit: ce Saint-Esprit est venu à changer les esprits des apôtres. Certainement, les apôtres, au moment de la Pentecôte, n'étaient pas en état de péché mortel. Et quand même, Saint Grégoire dit que le Saint-Esprit est venu, extérieurement visible par cette flamme de feu, il est venu à changer les esprits charnels, de les permuter, de les changer, de les transformer en son amour, puisque le Saint-Esprit est amour et que Dieu lui-même est amour. Mes chers fidèles, grand est l'enseignement que nous donne Saint Grégoire et le mystère dans lequel il nous fait pénétrer. Parce que avec cette révélation, il nous démontre le grand mystère de la grâce. Je ne suis pas capable de aimer Dieu sans Dieu. Et si je n'ai pas Dieu dans mon cœur, je suis un esprit charnel, non pas que je suis un esprit débauché, attaché à la luxure, mais un esprit charnel dans le sens qui pense selon la chair, c'est-à-dire selon la nature, sans Dieu. Tandis que si Dieu est dans mon cœur, et il entre dans mon cœur, non pas par mon mérite, mais par son mérite. D'ailleurs, j'étais baptisé que je ne savais ni parler, ni penser, et Dieu a été mis dans mon cœur. Et c'est pour cela que Saint Grégoire peut dire: qui donc désire Dieu de tout son cœur, certainement, déjà possède celui qui aime. Je ne possède pas Dieu par un exercice de ma force,
mais l'exercice de ma force consiste à écarter les obstacles qui empêchent que je puisse aimer Dieu qui s'est déjà donné à moi par le sacrement du baptême. Personne, en fait, pourrait aimer Dieu s'il ne possède pas celui qui aime, nous dit saint Grégoire ce matin dans la lecture. Et par conséquent, nous aimons Dieu, c'est-à-dire nous le désirons, lui, à préférence de tout le reste, et nous observons ses commandements si nous nous efforçons de réprimer toutes les mauvaises concupiscences en nous. Et mes bien chers fidèles, dire cela met en alerte les services sociaux. Alors nous sommes des déséquilibrés, nous sommes des autolésionnistes, nous sommes des personnes qui n'ont pas une juste valorisation d'eux-mêmes, nous sommes mentalement malades. Non, disons-nous, non. Nous ne sommes pas mentalement malades si nous réprimons en nous les mauvais désirs, la vanité, la colère, les mauvaises concupiscences, le litige, la paresse, la sédie, tous les vices. Nous ne sommes pas des malades, nous sommes des saints, A-I-N-T, parce que nous avons compris que toutes ces mauvaises inclinations en nous, conséquence du péché originel, empêchent que le Dieu que nous avons reçu par le baptême et par la grâce, nous savons que ces mauvaises inclinations empêchent qu'il puisse agir en nous, qu'il puisse se mouvoir librement dans notre demeure. Et voyez, nous enseigne aussi saint Grégoire que malheureusement il y a des âmes qui ont bien reçu le bon Dieu, mais non seulement, ils ont même attiré le regard de bienveillance de Dieu par une pénitence, par une compunction, par une grande douleur d'avoir offensé Dieu. Mais, car malheureusement il y a ce mais, du moment, à l'instant dans lequel se présente la tentation, tout change. Et l'âme, dit saint Grégoire, reprend à pécher comme s'il n'avait jamais pleuré son péché. Là, nous constatons malheureusement une photographie, une radiographie un peu de nous-mêmes à notre intérieur, mais non pour cela nous désespérons, au contraire, nous prenons courage à réprimer davantage tous ces obstacles à la grâce divine. Et nous prenons conscience que jamais nous pourrons observer les commandements de Dieu, dire que nous aimons Dieu, vivre saintement, et en cela déjà même dans la joie ici sur terre, si nous avons 24 heures sur 24, à chaque instant, la télévision allumée, la radio allumée, le téléphone dans la main, dans la voiture, la radio, toujours distrait, toujours dehors, toujours courir droite à gauche, si nous ne trouvons pas le temps de nous recueillir, de fermer la porte de notre chambre, de prier, de méditer, de prier le chapelet, de forcer notre esprit à considérer les mystères de notre salut. Impossible, impossible. Mais voyez, malheureusement, il faut bien le dire, avec l'affaiblissement du catholicisme, un esprit qui n'est pas l'Esprit Saint est malheureusement réussi à prendre place, pour ainsi dire, dans le lieu saint, à prendre place du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est bien l'âme de l'Église. Eh bien, malheureusement, il faut le dire,
avec le Concile, avec surtout les réformes du Concile, celle de Paul VI, le Saint-Esprit était délogé, exactement comme l'âme de laquelle parle Saint Grégoire lorsqu'il dit l'âme qui ne chasse pas les mauvaises inclinations, qui se laisse aller comme un vase plein d'eau qui déborde parce que celui qui la porte n'est pas capable de rester sans bouger, eh bien cette âme, dit-il, certainement n'aime pas Dieu. Malheureusement, nous devons dire, l'Église conciliaire n'est pas l'Église du Christ parce que son âme n'est pas le Saint-Esprit. Et que son âme n'est pas le Saint-Esprit, ça se voit, parce qu'il n'y a pas les œuvres. Et non seulement il n'y a pas les œuvres, il y a les œuvres contraires. Un esprit contraire au Saint-Esprit est recherché, non pas l'esprit qu'on cherche d'écouter, de suivre, après avoir reçu la grâce à travers les sacrements, en faisant taire les mauvaises concupiscences. Non. C'est un esprit qu'on écoute en se mettant à l'écoute soi-même de son subconscient, de ses propres facultés naturelles, ces facultés charnelles dont parle Saint Grégoire. Lorsqu'on commence à interroger le propre subconscient, lorsqu'on prétend, comme le fit Wojtyla lorsqu'il prêchait les exercices spirituels à Paul VI, de tirer la propre foi du subconscient, littéralement ainsi prêchait-il à Paul VI. J'extrais ma foi de mon subconscient, disait-il. C'est une foi, c'est un Dieu, c'est un esprit qui est contraire au Saint-Esprit. C'est un esprit, par contre, qui est bien celui de Teilhard de Chardin. C'est une espèce d'énergie dynamique préconisée par Teilhard de Chardin. C'est justement cet esprit, cette vie que Jean-Paul II dit extraire de son subconscient, mais c'est aussi cet esprit que Jean-Paul II, le 23 août 1985, déclare au journal La Croix avoir prié. Lorsqu'il dit, lorsque j'étais au lac de Togo, j'ai eu l'occasion, la première fois, de prier ensemble avec les animistes. C'est bien l'esprit qui jaillit du subconscient, selon la doctrine des modernistes. Ce fameux principe de toute chose, cet esprit qui guide toute chose, organise toute chose. Vous savez, ce n'est pas une invention du modernisme, ça remonte à la nuit des temps, ça remonte dans sa façon systématiquement exposée à la philosophie, disons, grecque. Les stoïciens, mais même Cicéron, parlent de cet esprit, qu'ils trouvent dans la racine des plantes, dans l'âme de la fauve, mais même dans l'homme. Toujours cet esprit de guide, parce qu'il y a ensuite aussi chez Giordano Bruno, dans la philosophie moderne, Spinoza, Leibniz, dans Teilhard de Chardin, mais beaucoup d'autres, il y a cet esprit auquel on donne un terme technique bien défini qu'on retrouve, je le répète, tout au cours des siècles. Un esprit qui guide, qui organise tout, mais qui est immanent à la chose, et qui donc n'est pas Dieu. On appelle ça du même nom que utilise Paul VI pour substituer le Saint-Esprit, le Fils, le Père, pour substituer d'un seul mot Dieu lui-même. Eh bien, ce nom technique est le pneuma hegemonicum, et c'est ce nouveau Dieu, avec ce nom, que Paul VI
impose à la nouvelle religion. Mes chers fidèles, puisque nous voulons par contre non pas aller à l'écoute de nos vanités, de nos plaisirs, de nos concupiscences déréglées, de notre subconscient, mais nous voulons fortement réprimer en nous les mauvais désirs pour pouvoir écouter, entendre, percepter le sermon de Jésus, qui m'aime et qui observe mes commandements, gardera mon sermon, ce que je dis. Mais qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que dit Jésus sinon au Père qu'il aime et qu'il se sacrifie pour le salut de l'humanité entière? Eh bien, si nous voulons entendre dans notre vie, dans notre poitrine, dans notre corps, dans les circonstances très précises de notre vie que chacun a de façon particulière pour soi, lorsque nous voulons entendre la voix de Jésus et avoir la consolation de faire en tout ce que nous faisons la volonté de Dieu, la volonté de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, et alors nous sommes obligés de chasser, je dirais même violemment, avec des coups de bâton, le mauvais esprit qui est le Dieu de Paul VI, de Jean-Paul II, qui est le Dieu invoqué dans les nouvelles prières, dans les nouveaux sacrements. Nous avons une très grave responsabilité de combattre, de haïr, de fuir cet esprit. Gare aux traditionalistes qui pensent pouvoir aller dans cette église dont les pontifes préconisent un esprit guide qui est le terme technique pour le diable, pour aller ensuite célébrer dans cette assemblée diabolique avec le rite de Saint-Pierre. Ce serait un blasphème inouï. Et en cette grande fête de Pentecôte, par contre, nous implorons à Dieu, par intercession de la très sainte Vierge Marie, la grâce d'avoir la puissance de vaincre nous-mêmes, vaincre notre faiblesse, vaincre notre paresse, vaincre notre inconstance pour puissamment, avec puissance, combattre nos mauvais dérèglements et avec cela commencer à aimer Dieu en nous et vivre selon ses commandements pour l'étreindre en toute éternité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.